Méditation du 2 avril. Toi aussi, tu es un fils bien-aimé. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Docteur N étudiait la Bible avec moi lorsqu'il a été témoin pour la première fois d'un baptême par immersion. Il s'agissait du baptême d'une amie commune qui travaillait dans une entreprise importante de la ville de Genève. Un événement auquel assistaient de nombreux employés de cette entreprise et d'autres sociétés internationales. J'ai été impressionné par l'éclairage personnel que ce professeur japonais a tiré de l'événement. Appliquant ce qu'il avait lu sur le baptême de Jésus, il a commenté en se référant à notre ami. Maintenant, la colombe est sur son épaule et la voix du ciel lui dit « Toi aussi, tu es ma fille bien-aimée. Je suis très heureux pour toi. » Un bel aperçu de ce qu'implique le baptême. Celui de Jésus, sans doute à un autre niveau que le nôtre, a également été un événement décisif dans sa vie. Il n'y avait rien de magique ou de sacramentel dans le but de ce rite initiatique. Le lieu est important. C'est à cet endroit que les Israélites ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Cette traversée a marqué de manière très concrète le passage de l'errance dans le désert à l'entrée dans la terre promise. Ce trajet à travers l'eau a symbolisé la rupture avec le passé et le début d'une nouvelle vie. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes qui transforment notre existence, Dieu sait que les opinions ne suffisent pas. Nous, les êtres humains, avons besoin de gestes concrets qui fassent appel non seulement à notre intelligence ou à notre mémoire, mais aussi à nos sens. Des gestes qui nous aident à vivre une expérience qui englobe tout notre être. Nous avons besoin de vivre une expérience qui reste gravée dans notre mémoire corporelle pour toujours. Et c'est ce que le baptême biblique cherche à réaliser. Car, comment mieux symboliser une nouvelle naissance que par un baptême par immersion? Jean 3, les versets 5 à 7. Il n'y a pas d'événement plus fondateur pour l'être humain que la naissance. Comment symboliser à la fois notre mort au passé et notre résurrection à une vie nouvelle? Romains 6, versets 3 et 4. Unifié spirituellement au Christ, le baptisé laisse donc son ancienne vie ensevelie symboliquement dans ce tombeau liquide et émerge dans une nouvelle existence en tant qu'être nouveau. Il scelle ainsi une nouvelle alliance avec Dieu. Colossiens 2, les versets 11 et 12. Et s'engage à commencer un nouveau voyage avec lui. 1 Pierre 3, verset 21. Le docteur N avait également compris quelque chose de très important. En acceptant ce bain purificateur, nous nous abandonnons dans les bras de Dieu, comme des enfants prodigues qui reviennent à la maison. Seigneur, quel privilège d'être ton enfant bien-aimé. Je souhaite aussi que tu mettes ton affection en moi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.